Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un partage sur les énergies de juin et de cet été 2025. Un échange également sur les points fondamentaux et les étapes importantes des temps à venir. Prenez un moment pour bien écouter afin d'intégrer l'énergie de ce message et l'essentiel de ce que je vous transmets. Juin sera marqué principalement par l'ascension du masculin, mais aussi par des points très importants pour le devenir de la Terre. Dans un premier temps, l'homme, la véritable essence de l'homme, le masculin divin sera beaucoup plus présent sur cette Terre. Et son énergie est solaire. Elle va réveiller l'énergie masculine qui est encore bien endormie sur ce monde. C'est pourquoi de nombreuses portes se sont ouvertes sur Terre pour accueillir les grands piliers de lumière. Ce sont des êtres qui ont été choisis spécifiquement par la source de lumière absolue. Ces êtres ne sont pas là pour vivre une incarnation, mais seulement pour ancrer ce qu'ils sont dans leur lumière. Ils sont en connexion directe avec la source de toute vie et ils maintiendront les portes ouvertes qu'ainsi l'enfermement de la Terre prenne fin. Ces piliers accompagnent le masculin divin initial de ce monde à reprendre sa place. La polarité masculine de la Terre sera de nouveau présente dans sa vérité et intégrité de lumière divine. Il apportera ce qui manque à la Terre, la voix du cœur aimant et paternel, la justesse du cœur, l'équité, la puissance et l'autorité du divin masculin Père. La Terre est de lumière et n'appartient qu'à la lumière. Les opportunistes de l'ombre finiront ainsi d'être éjectés et annihilés. Le corps de la Terre va reprendre sa forme initiale. Elle va faire peau neuve et continuer de s'extraire de la noirceur. En conséquence, de grands bouleversements cataclysmiques sont à prévoir. Elle se nettoie en profondeur et dans ses profondeurs, elle va se secouer très fort, brutalement et vraiment très fortement, afin de décrouter ses profondeurs, extraire les énergies stagnantes, illuminer les espaces de son être en totalité et ouvrir chaque pore de sa peau, de son être, afin d'y laisser entrer la lumière. Elle va trembler de tout son être, comme dans un grand frisson global. Un peu comme un humain quand il a de la température, quand il a de la fièvre, quand il est pas bien. Quand une énergie importante entre en contact avec lui, il est pris d'un grand frisson. Pour la Terre, ce sera exactement la même chose. Une révolution intérieure est en marche, un grand changement de conscience et de paradigme. Le monde des humains tel que vous le connaissez jusqu'à ce jour sera totalement annihilé. Et dans sa grande transformation, il faudra également s'attendre à une montée dans la température, que ce soit de l'air, mais aussi au niveau des eaux, des océans. Les eaux seront plus chaudes, elles seront réchauffées par les échappements des gaz sous-marins, donc les failles et les fissures de la croûte terrestre qui laisseront échapper les gaz, mais aussi par le cœur solaire de la Terre, qui est son soleil intérieur. Actuellement, il y a aussi beaucoup d'activités à l'intérieur de la Terre, et il se prépare. Beaucoup de peuples de lumière vivant dans les eaux profondes des océans, mais pas seulement, vivant au cœur de la Terre, vont commencer à interagir avec le monde de la surface. Beaucoup d'humains s'attendent à avoir des visiteurs venant de l'espace, du ciel qui scrutent avec attention, avec beaucoup d'espoir et d'attente, mais ils ne viendront pas d'en haut, mais de l'intérieur même de la Terre. Des mondes et des vies y ont été préservés et cachés, aux yeux des hommes, mais surtout aux yeux des serviteurs et entités de l'ombre. Des mondes tels des bulles d'air cachées au sein de l'océan. La Terre est un monde qui cache d'autres mondes.
des mondes peuplés d'êtres très évolués, abritant la vie sous plusieurs formes. Vous pouvez même y trouver des mondes très végétalisés. Alors je vous en parlerai un peu plus prochainement dans d'autres partages vidéo sur YouTube ou sur Patreon. Nous aurons l'occasion d'en parler beaucoup plus de ces différents mondes qui ont été cachés jusqu'à présent mais qui seront de plus en plus mis en lumière. Donc vous allez entendre de plus en plus parler de ces êtres venus des mondes de l'intérieur. Vous connaîtrez alors leur présence, leur histoire et leur action au sein même de ce monde. Différents humains êtres de lumière ont été choisis pour leur servir de canal afin d'échanger et préparer à leur visite plus active. Alors sachez reconnaître le vrai canal de lumière. Souvent ce sont ceux qui font le moins parler d'eux. Ils ont su et ils ont dû rester cachés tout ce temps afin de protéger leur lumière et leurs facultés télépathiques. C'était pas le moment pour eux d'être mis en lumière. Et ce ne sont pas les plus populaires non plus qui importeront la vérité. Alors sachez écouter la véritable voix du cœur et non celui du mental ou du messager égotique qui tentera de semer la confusion et le trouble. La dernière étape liée à cette grande intégration de lumière pour la Terre est l'absence de fréquence de l'ombre, de la noirceur, le vide résiduel qu'aura laissé l'ombre derrière elle en se retirant de la Terre. Ce qui fait que beaucoup d'êtres ne pourront plus s'attacher ni s'ancrer dans cet espace. Ils ne seront plus nourris afin de vivre et de perpétuer leur vie sur Terre. Ils ne seront plus alimentés par la noirceur, ils seront comme des coquilles vides. Certains humains seront alors dans ce flou d'être et de ne plus être. Plus aucun ancrage, plus aucune interaction avec leur maître de l'ombre, plus de flux pour alimenter leur magie. Un vide par absence totale de polarité négative. L'essence de l'ombre, l'abnégation, l'opposition à la vie, à la lumière sera totalement détruite, annihilée et remplacée par la lumière absolue de toute vie. Celle-ci se matérialisera avec beaucoup plus de force et de puissance, comblant ainsi tous les espaces vides, remplissant l'être de vie et de lumière. Beaucoup pensaient que l'ombre était indispensable pour leur survie et surtout pour trouver leur lumière. Il faut savoir que l'ombre est une gangrène, une maladie qui se nourrit de la vie pour s'étendre, se répandre et se repaître de la souffrance en propageant la mort autour d'elle. Elle insufflait mensonges, corruption, poison pour pervertir l'être et le maintenir à sa merci. Pendant des années, j'ai compati avec cette idéologie, comprenant et laissant la liberté de croire à cela. Mais aujourd'hui, il est temps que la lumière prenne totalement sa place, une bonne fois pour toutes. Et à chacun de se rendre responsable de sa vie, de son devenir, de sa propre guérison, en se libérant de tout ce qui le maintenait encore enfermé. La clé a été donnée, maintenant à lui de choisir d'ouvrir ou non la porte de la vérité et de la véritable lumière. Et la lumière n'attendra pas, elle n'attendra plus. La vie de l'humain s'arrête là et laissera sa place à un nouvel être humain transformé par la lumière divine. Ce nouvel être est en train de naître. Et ça, c'est vraiment le devenir de la Terre, de la future Terre, de la Terre de lumière, la nouvelle Terre qui reprendra vie. Et le nouvel être de lumière incarné dans son véhicule de lumière terrestre naîtra et renaîtra avec la Terre. C'est cela la véritable ascension. La révolution totale du corps, qui n'est autre que la manifestation de la lumière sous la forme d'un corps qui sera totalement adapté et synchronisé sur les fréquences de la Terre-Lumière. Une lumière qui prend forme, se matérialise selon sa spécificité. Elle se modèle selon son essence, sa vibration et fréquence initiale. Tous les êtres ne seront plus sur la même image, comme était l'humain auparavant. La prison était forgée pour neutraliser et détruire l'identité de l'âme, de la lumière, l'apparence
humaine pour tous au même rang d'esclaves, sans prendre en compte son essence, son appartenance, son rang divin ou non. Désormais, le nouvel être se manifestera à son image réelle de lumière. Il s'identifiera à sa lumière. Le corps, votre véhicule actuel, lui, a déjà commencé sa transformation, sa transmutation et sa grande révolution intérieure. C'est pourquoi vous avez souvent l'impression d'être malade. La transformation, la libération n'est pas une maladie. C'est retirer les croûtes, les accumulations d'énergie densifiée, les implants, les entraves galactiques, biotechnologiques, les entités parasites et autres blocages en tout genre, et votre corps se libère. La lumière pousse de l'intérieur et chasse tout ce qui l'encombre. Elle remodèle entièrement le corps. Retirer tout cela fait mal, mais vous n'êtes pas seul. Il faut savoir que vraiment, vous n'êtes pas seul. Vous êtes très entouré et accompagné par la lumière, par des êtres très évolués qui sont à vos côtés pour vous aider. De nombreux médecins de lumière, des êtres très évolués, sont à vos côtés pour vous aider à retirer tous vos blocages, les entraves et à évoluer et faire monter en vibration votre corps. Et la lumière est là pour aider la lumière et toutes les âmes de lumière qui ont choisi d'avancer vers sa guérison. La lumière est là pour rappeler à elle tous ces soleils perdus et les remettre sur la voie de la liberté et de l'amour. Aussi, l'une des étapes de transformation du corps, l'essence même est échangée en reprogrammant son ADN. Alors, vous connaissez l'ADN humain qui permet de créer l'humain dans une configuration basique, c'est-à-dire en prenant en compte les caractéristiques familiales. Donc cet ADN est totalement transformé en lumière afin que l'enracinement humain dans sa biologie transgénérationnelle, familiale, karmique soit annihilé. Donc le véritable ADN, celui qui correspond à votre âme, à votre lumière, est quant à lui réencodé afin d'intégrer totalement les nouveaux codes de lumière de ce monde, ce qui lui permettra de s'incarner pleinement afin de vivre en totale harmonie avec la Terre. L'ADN de lumière, celui de l'âme, remplacera totalement l'ADN humain qui n'était autre qu'un programme cellulaire afin de créer un corps enfermé dans une gangue, piégeant et reliant ainsi la lumière de l'être à la noirceur, permettant ainsi de faire grandir la noirceur en équivalence à la lumière générée. Donc je fais une petite parenthèse, et juste pour un rappel, que nous étions enfermés dans un monde et coupés de la source de toute vie. Existaient deux mondes jumeaux qui ont fusionné. L'un était de lumière et l'autre son antagoniste, donc son total opposé, à l'identique, composé uniquement d'ombre, donc tout l'inverse de la lumière. Donc l'ombre devant se nourrir de la lumière pour vivre, la terre que vous connaissez aujourd'hui fut créée afin de permettre à l'ombre de prospérer et de se répandre sur l'ensemble de la création. Cette conception du monde et cet enfermement n'a jamais été l'œuvre de la lumière divine, source de toute vie, qui veille au bien-être, elle, de chacun avec amour et justesse. C'est l'ombre de ce monde opposé qui a créé cette terre de façon à piéger la lumière et à s'en nourrir. Alors il ne s'agit pas aujourd'hui de trouver des responsables, c'est pas le sujet de cette vidéo, ni non plus de rester bloqué sur ce qui appartient au passé. Mais je reviendrai régulièrement sur cette compréhension, sur l'histoire véritable de la lumière et des mondes de l'unité, pour vous permettre de vous reconnecter à votre essence et à votre propre histoire. Voilà, donc après cette petite parenthèse, je reviens sur les transformations du corps et de l'ADN. Donc le réencodage de l'ADN s'effectue au sein même de vos cellules. Votre corps deviendra alors la projection de votre lumière intérieure. Votre personnage humain sera remplacé par la vérité de votre lumière. Votre âme sera totalement manifestée. Le personnage humain sera alors effacé. L'ego,
Le moi-je disparaîtra totalement. Le mental humain sera entièrement nettoyé en profondeur et deviendra ainsi l'outil d'interaction consciente de l'être de lumière dans ce monde. Donc ce qui vous est demandé pour l'instant, c'est de lâcher prise sur tout ce qui se passe autour de vous, en vous, et d'accueillir simplement la lumière. De vous abandonner totalement à votre propre lumière qui jaillira de votre cœur en écho au cœur de la terre. Les pulsions, donc les pulsations, le cœur qui pulse de la terre se manifestera de plus en plus fort et appellera en réponse le cœur de la lumière et des êtres de lumière incarnés et non incarnés, manifestés sur terre et non manifestés. Acceptez votre lumière, acceptez la lumière comme un retour à la maison, à votre maison. L'espace, le temps, la séparation n'existent pas. Tout est constant et permanent. En retirant le voile qui vous enfermait dans l'ignorance de vous-même, vous serez de nouveau chez vous. C'est en allant à l'intérieur de soi, dans son cœur, en passant toutes les étapes de blocage que vous pourrez enfin vous reconnecter à vous-même et à reprendre conscience de votre monde intérieur et donc de chez vous. Et il est vraiment important de lâcher prise et de vous libérer de votre conditionnement humain, de tout ce qui vous emprisonne et empoisonne votre lumière. Il est important de vous détacher de la peur également et d'avoir confiance. Confiance en votre chemin, en votre âme, en votre lumière. Votre âme sait comment continuer la route et sait où elle doit être pour l'après. Si jusqu'ici vous avez grandi, évolué, avancé, vécu une vie en adéquation avec ce monde, aujourd'hui vous allez devoir avancer vers une toute nouvelle vie qui sera en totale harmonie avec la lumière. Je referai une vidéo sur les grands bouleversements et la fin de ce monde tant attendu. Pour que le nouveau monde voie le jour, il faut d'abord totalement déconstruire et changer ce monde, son fonctionnement et réapprendre à vivre autrement, de façon plus harmonieuse et équilibrée, sans dualité. Il faut aussi tirer des leçons du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et pour cela laisser la lumière s'installer et reprendre totalement la place en soi et autour de soi. Voilà, je reviendrai régulièrement sur ces points importants de transformation pour les mois à venir. Alors il est possible, si cela est bien accueilli, que je propose un rendez-vous en direct le vendredi 20 juin à 20h30 heure française. Et durant cette soirée, je vous propose d'échanger, de partager autour de ce que nous pouvons vivre durant ces énergies de transformation et de grands changements. Et aussi, il est important de comprendre la nécessité de se détacher du fonctionnement humain de troisième dimension et d'accueillir pleinement sa lumière et son âme. Donc nous pourrons échanger et partager autour de ces différents sujets. Donc c'est une rencontre qui pourra se faire en visio, sur Zoom, donc, où chacun pourra s'exprimer librement, mais tout en respectant le niveau et l'évolution de chacun. Et aussi, je répondrai à vos interrogations en direct sur ces sujets proposés. À la fin de cette rencontre, je vous propose un soin en direct de libération des résistances humaines, d'apaisement et d'accueil de la lumière du cœur solaire. Donc, les inscriptions se font sur Patreon et sur mon site internet. Donc si vous êtes intéressé, vous pourrez m'envoyer un mail pour enregistrer votre inscription. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez retrouver toute ma présentation sur mon site internet, lire mes nombreux articles, écouter tous mes accompagnements et vidéos sur cette chaîne, mais également sur mes anciennes chaînes YouTube. Vous trouverez les liens sur mon site internet. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Patreon. N'hésitez pas à vous abonner et vous inscrire. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et faire suivre
en en parlant autour de vous. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de lumière sur votre chemin. À bientôt pour d'autres partages.